Bonjour chers amis Bélier, on se retrouve pour cette année 2024 et avant tout, je voulais vous souhaiter évidemment le meilleur pour 2024, que tous vos vœux s'exaucent et que tout ce que vous souhaitez arrive, vous parvienne. On va commencer bien sûr par la Coupe de François Joly, puis on ira voir mois par mois, pour la première fois sur sa chaîne, mois par mois, l'année 2024. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez pu amorcer cette année du mieux que vous avez pu en tout cas. Alors, regardons déjà pour la Coupe de François Joly l'ambiance générale de l'année, en tout cas pour ce qui concerne les 6 premiers mois, parce qu'on ne peut pas évidemment aller voir si loin que ça. Ah, elle est tombée un peu quand même, on va la regarder pour le principe. On vous parle de vous amuser. Alors, est-ce que vous avez été pas un petit peu trop sérieux ces temps-ci? Est-ce que vous vous considérez comme ayant été un peu trop sérieux, un peu trop la tête dans le guidon, un peu trop à cheval sur les principes, trop de sérieux, trop de côté étriqué, vous savez, un peu peut-être, hein? Donc, bon, c'est un premier petit message, alors on va le prendre quand même, hein. Donc, une année 2024, qui vous dit que on passe d'un endroit ou d'un moment étriqué avec quelque chose de plus joyeux, de plus large. Donc, c'est un premier message et il vaut ce qu'il vaut, mon Dieu, hein. La connaissance à droite et les mondanités à gauche, enfin, à gauche la connaissance et à droite les mondanités. On vous dit que tout ce que vous avez engrangé comme savoir depuis tout ce temps, peut-être depuis une année, depuis 2 ans, depuis 10 ans, 20 ans peut-être, il est peut-être temps de le mettre au service de la communauté, la grande communauté humaine, puisque là on parle de mondanité, autrement dit il y a la notion de élargir quelque chose, élargir un horizon. Comme si on vous disait votre connaissance, c'est bien que vous sachiez tout ce que vous savez, mais c'est peut-être pas en la gardant pour vous que ça va vous aider. On vous dit, elle est partagée, et quand elle est partagée, la connaissance, elle va se multiplier. Vous voyez bien qu'il y a une notion vraiment d'aller vers les autres ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir, ou en tout cas c'est ce qui se profile, c'est que l'année 2024, elle va être basée sur sortir de votre zone de confort, peut-être d'ermite, peut-être de quelqu'un qui est un peu dans un côté studieux, si vous voulez. Alors c'est bien, hein, je dis pas qu'il faut pas, mais c'est très bien d'être studieux, mais on vous dit, et si tu te faisais plaisir, et si ce savoir que tu as, tout en te faisant plaisir, tu pourrais pas le donner aux autres, hein. Il y a des réjouissances à venir, mes amis, hein. Alors ici, on a pour cette année aussi 2 cartes qui semblent pas forcément s'opposer. On parle ici d'un terrain conquis et puis d'un terrain pas conquis finalement, parce que l'inconnu, par définition, c'est pas ce que c'est, hein. Pour moi, c'est pareil. Il y a aussi une zone de confort à délaisser. Vous avez des routines, vous avez peut-être eu besoin de vous replier sur vous. Alors, c'est pas le mot que je cherche, mais faire les choses pour vous, faire les choses pour construire quelque chose qui vous va. Votre appartement, votre local de soins, si c'est un local de soins, votre magasin, votre site internet, quelque chose que vous avez construit, que vous avez voulu construire à l'image que vous vouliez projeter sur les autres. Puis on vous dit ici que vous avez eu raison de le faire, ça y a pas, on remet pas ça en question du tout, au contraire, on bâtit son palais, ça ok, mais il faut aussi apprécier la beauté de ce que l'on a, comme si vous avez peut-être plus mis d'énergie dans la construction de ces choses, plutôt dans la jouissance de ces choses. C'est pour ça qu'on a eu la carte qui est tombée tout à l'heure de « amusez-vous ». Et maintenant, si on s'amusait un peu. Alors en effet, il y a des choses qui vont arriver vers vous, qui vont pas forcément vous amuser au début, d'ailleurs, curieusement, ce que je vous dis c'est bizarre, mais qui, une fois que la difficulté de zone de confort sera dépassée, vont peut-être vous donner du plaisir, vont peut-être vous amuser. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça vous paraît pas évident. On a l'impression que vous n'avez pas vraiment envie d'y aller, quoi. C'est comme si vous disiez, ouais, mais à quoi bon, je sais pas où ça va, ce truc-là.
mais ayez quand même, encore une fois, hein, une espèce d'ouverture. Hein. Ça va être important de vous ouvrir, mes amis, vraiment, hein, parce que si vous restez sur la peur de l'inconnu, ben ça va peut-être pas vous aider beaucoup. Donc soyez un petit peu plus ouverts que cela. On vous parle de l'art. Alors on a parlé tout à l'heure de s'amuser, n'est-ce pas? L'art et la réconciliation. Je dirais que ici, on vous dit de ne pas vous oublier dans l'aspect du plaisir. Toujours, 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 faites des choses qui vous ressemblent. L'année 2024, en tout cas cette première partie, elle vous dit clairement de ne pas vous négliger, de ne pas vous oublier, de penser à vous faire plaisir et de mettre en place des choses que vous avez envie de mettre en place, des œuvres. Vous voyez ce que je veux dire? Œuvrer, quoi. Œuvrer. Hein. Œuvrer dans le sens de... D'ailleurs, on le dit quand on peint, quand on écrit, on crée une œuvre. Vous voyez? Vous êtes en train, pour certains d'entre vous, de vouloir faire l'œuvre de votre vie. L'œuvre de votre vie. Mais vous voyez, avec l'ange de la réconciliation, ça va passer par la réconciliation. Avec qui? Ben, devinez donc. Ben, avec vous-même, tout simplement. On vous dit que vous avez des choses à vous pardonner, que vous avez un travail à faire sur un retour sur vous pour cesser de souffrir inutilement, parce que en fait, il y a une partie de vous très haute, hein, votre âme peut-être, qui ne demande qu'à vous prendre dans les bras et vous dire « Allez, on fait route ensemble, je suis là avec toi, tu es la partie physique, tu es la partie, on va dire égotique, ou la partie... bassement humaine, et moi je suis ton ange et je suis là pour toi, c'est votre âme qui vous parle ici. Hein. Mais tu ne peux pas continuer si tu ne te pardonnes pas. Regardez, ici on vous parle de relations toxiques, mais alors, je ne peux pas vous la lire pour une fois seule, cette carte-là, comme je le fais souvent, parce que, tout simplement, regardez ce qu'on a juste en face, alors qu'on a quelque chose de un peu toxique qui pointe son nez, on a en même temps la carte de la bienveillance. On a cet ange qui revient vers vous, qui vous dit peu importe les troubles que tu vas traverser, c'est pas grave, tu te remettras. Oui, il y a des mises à l'épreuve. Oui, on est tenté d'aller pleurer un petit coup. Oui, on est tenté de se retrouver encore dans une espèce de victimisation peut-être. Hein. Mais on n'est pas obligé. Pourquoi on n'est pas obligé? Regardez comme c'est merveilleux. Vous avez, en même temps, vous avez cette carte toxique que personnellement je n'affectionne pas particulièrement. Vous avez cet ange de la réconciliation qui vous dit de vous relier à votre âme, ce que vous avez de plus haut, de ce que vous avez de plus beau. Vous avez cette bienveillance qui est tout près de là, malgré les épreuves. Ce ne sont pas des épreuves idiotes qui sont là, hein. C'est des épreuves qui vont vous tirer vers le haut, vous tirer vers votre âme. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. La protection céleste. Comment voulez-vous avoir peur ou avoir envie de pleurer puisque vous avez la protection céleste? Et regardez comme c'est bien fait, si j'ose dire. Vous avez la carte de l'ange. Je vous rappelle que la carte de l'ange fait partie du dos de deck de toutes les cartes de François Joly. Elles sont toutes finies comme ça. Hein. On vous dit qu'il y a un protecteur ici. Donc ces épreuves, ben oui, elles vont être peut-être là, mais elles ne seront pas aussi importantes. Elles sont là comme des paliers peut-être pour vous faire grandir et vous emmener tout droit vers cette lumière qui va, à mon avis, vous aider beaucoup pour cette année, en tout cas cette première phase des 3 mois, des 6 mois, de l'année 2024, mes béliers. Hein. Donc, soyez attentifs, soyez charismatiques avec les autres. Oui, mais avec vous-même aussi. Cessez de vous en vouloir comme ça et cessez de vous, je sais pas, de vous flageller ou de vouloir absolument vous victimiser, peut-être pour certains. Je sais pas si ça va jusque-là. Hein. Je peux pas je peux pas être sûre qu'il s'agisse de cela, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça et c'est vraiment ce jeu, c'est comme un jeu malsain. On vous parle de mondanité, on vous parle de personnes autour de vous, on vous parle de bienveillance, de protection céleste, de vouloir renouer avec vous-même, de vous retrouver. Alors, franchement, suivez ces conseils puisque c'est quelque chose qui va vous aider évidemment à voir plus grand, à voir plus haut. Hein. Allez, je vais couper la vidéo pour continuer de vous envoyer, de vous mettre sur ces 6 cartes-là des mois de janvier à juin.
Eh bien, la suite, je vous reprends dans 3 secondes. Voilà mes chers béliers, vous voyez que ça a été rapide. On a donc posé nos 6 cartes et il y en a une pour laquelle on en a une de plus. Je ne sais pas pourquoi, ne me le demandez pas, je ne sais pas encore. Je vous parle maintenant du petit challenge de l'année 2024 que je n'ai pas tiré, pardon, je voulais le faire tout à l'heure. Ah ben écoutez, elle est tombée alors. Le challenge, qu'est-ce que vous devrez dépasser? Qu'est-ce que vous allez devoir sublimer un peu? Vos émotions. Ah ben ça m'étonne pas avec ce qu'on vient de voir, je comprends. Vos émotions, elles vont pas forcément être mises à l'épreuve, mais vous allez devoir puiser, alors je dis ça, pour l'instant c'est ce qui vient, quelque chose du domaine de la beauté des émotions, vous voyez? Pas les émotions toxiques et négatives et difficiles, on a parlé tout à l'heure de la victimisation, ça, on pourrait l'associer à une victimisation, à une dimension négative de l'émotion. Vous voyez, c'est un peu, je me replie sur moi, il faut qu'on me plaigne, il faut qu'on ait pitié de moi. Vous voyez, ça, c'est pas bon pour vous, du tout. Je crois que vous avez donné là-dedans peut-être il y a 10 ans, 5 ans, je ne sais pas, je ne sais pas quand. Mais ça, si on vous parle de ce challenge au niveau du 18 des émotions, c'est qu'on vous dit simplement que vous devez aller chercher la belle émotion de vous-même, la belle expression émotive de vous-même. Je ne sais pas ce que c'est exactement. On a vu tout à l'heure amusez-vous, on a vu ensuite l'art, la musique. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire que vous n'êtes pas assez connecté à vos facultés artistiques, tout simplement, et que c'est ça qui va vous permettre de sublimer les émotions? Je ne sais pas. Allons voir maintenant pour le mois de janvier. Waouh! Vous commencez le mois de janvier avec un soleil, pardon, mais waouh! La lune, alors évidemment, la réconciliation, on l'a vu tout à l'heure, et le monde, dès le départ de l'année, vous le voyez, on ne vous oublie pas. Vous avez des amis qui se manifestent, on a vu tout à l'heure les mondanités, rappelez-vous, c'était vraiment quelque chose d'important, c'était une des premières cartes qui était sortie dans la coupe. Et là, on vous dit, en mois de janvier, c'est un mois où vous allez être invité, où on va vous appeler, où on va vous solliciter, où on va vous dire, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, il y a un truc à faire, regarde, à Poitiers ou à Angoulême ou je ne sais où, il y a un stage, telle chose, vous avez une faculté, quelque chose que vous savez faire, on va vous appeler, ça c'est certain. On va avoir besoin de vos services. Alors ici, au niveau de l'aspect affectif avec les autres en général, on vous dit qu'il y a des personnes de votre famille ou de votre sphère affective qui vont revenir vers vous, avec lesquelles vous allez devoir composer. On vous dit que vous allez vous réconcilier avec ces personnes, ou que c'est elles en fait qui reviennent parce qu'elles ont compris qu'est-ce qui les rendait prisonnières elles-mêmes. On a l'impression qu'on vous dit « je me suis senti prisonnier, mais maintenant je sais que c'est pas ta faute, c'est pas toi qui as fait ça. » On a l'impression que c'est quelqu'un qui veut être libre et qui revient vers vous pour vous dire « j'ai cru que tu m'avais fait du mal, j'ai cru que tu n'avais pas été bienveillant et il va y avoir pour vous un grand pardon à accorder à cette personne. Je ne sais pas si c'est dans un sens, dans l'autre sens. Ça peut être votre conjoint, votre enfant, votre mère, votre père, votre grand-père, une personne peut-être même de votre travail avec qui ça a été compliqué, mais où on va pouvoir se parler. Et on vous dit qu'à travers ça, il y a une reconnexion avec votre propre foi. Et en plus, vous avez la foi ici aussi qui est symbolisée par le soleil. Et ça va rejaillir sur votre activité, sur vos envies de faire mieux les choses, de faire bien les choses, de vous donner à fond dans votre travail, de vous donner à fond dans vos créations. On a parlé tout à l'heure de l'art. Si vous êtes artiste, alors là, c'est un mois, le mois de janvier, qui est magnifique pour ça. Allez-y franchement. Et puis, pour parler matériel, on va dire, tout ce qui est argent, matériel, on a la Lune qui, elle, va nous parler de fluctuation, de peut-être une certaine, je ne vais pas dire une irrégularité, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que vous avez des coups de cœur et des fois, voilà, vous avez envie de faire plaisir avec l'argent, des fois non, des fois on décide que non. C'est pas avec la lune, c'est pas linéaire. Vous voyez, ça monte, ça descend. Il y a des lunes montantes, des lunes descendantes. Vous voyez, c'est un petit peu ça.
Donc un mois de janvier qui va être fait de bonnes surprises, moins bonnes surprises financières, bon, c'est comme ça, hein. Mais en tout cas, avec une carte comme le soleil et le monde, il faut que vous sachiez que c'est les deux plus belles cartes. Quand elles sont sur une même donne, si vous voulez, comme là on parle du mois de janvier, c'est juste énorme et merveilleux. Donc laissez-vous porter aussi par ces énergies-là, hein. Alors, on a la force, on a l'impermanence, on a cette carte 15 qui est très motivante et je dirais très aussi peut-être un petit peu volontariste. Voilà, c'est quelque chose qui vous parle de à la fois la force, volonté, pouvoir, avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire. On ne va pas s'embarrasser au mois de février, vous comprenez? Vous n'allez pas vous embarrasser de manifestations, de vouloir plaire aux autres absolument, hein, pas tellement, hein. Après, il peut y avoir une histoire d'amour qui commence au mois de février pour certains d'entre vous. Je le dis parce que cette carte représente aussi la passion. Alors possiblement, il peut s'agir d'une rencontre un peu abrupte, un peu étrange, un peu qui peut vous choquer. On a vu tout à l'heure la carte de l'inconnu. Bon, ça pourrait être ça. Pourquoi vous choquer? Parce que la personne qui vous prête attention, avec qui vous sentez qu'il y a une connexion, n'est pas habituellement ce genre de personne que vous regardez, quoi. Je veux dire, c'est un peu choquant, un peu déroutant. C'est peut-être ça qu'on a vu dans l'inconnu, tout ça. On verra tout à l'heure si ça correspond à ça. Mais en tout cas, il y a du charme et il y a de la pas du choc, mais comment dire, ouais, on est un peu choqué dans le sens de, c'est pas habituel, vous voyez, c'est inconnu, c'est pas habituel, hein. Mais il peut y avoir une belle progression, peut-être même de passion là-dedans, hein, qui sait. On vous parle ensuite au niveau de vos relations. Alors là, c'est affectif en général, hein, que ce soit l'amour, que ce soit les amitiés. On vous dit que tout passe, tout s'efface, et la dissolution d'un état va révéler une face cachée, évidemment, qui appartient au cycle de la vie. Autrement dit, si vous avez dans votre milieu affectif en ce moment une personne qui vous semble pas dans les clous, bah laissez partir la chose. Je veux dire, n'insistez pas, n'accrochez pas. Laissez finir ce qui doit finir et laissez peut-être les choses se défaire d'elles-mêmes si vous sentez que vous êtes trop accroché à ça, hein. C'est vrai qu'il y a de la passion là-dedans. Alors, la passion, ça ne peut pas aller avec l'impermanence, hein. C'est pas, vous voyez, on veut retenir les choses avec la passion. On y croit, on veut ça, et on est vraiment très très pris. Et avec la force aussi, on peut le dire, hein. D'ailleurs, mon petit chat, comme vous l'entendez, elle est en train de vibrer tout ce que je suis en train de dire, c'est ce que je ressens. Parce qu'on parle de passion et qu'on parle de choses comme ça, et elle a envie de jouer. Donc elle a envie que je m'occupe d'elle. Elle est un peu accrochée à ça. Bref, c'est une image qui passe, mais c'est intéressant. Parce que les animaux sont vraiment très, très perméables, hein, aux énergies. Alors, le 8, c'est la force, comme je vous l'ai dit, ça va concerner votre travail, donc tant mieux si vous avez des idées, tant mieux si vous avez de la maîtrise. On vous dit de reprendre des cours, on vous dit même de donner, pourquoi pas, des cours si vous le sentez, hein, parce que il y a un petit peu de ça. Alors attention, parce que mon petit chat est très énervé, je ne sais pas ce qu'elle a. Et on parle de la force, vous voyez, comme quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi gérer, hein. Donc peut-être à gérer un peu votre pugnacité, votre excitation au travail. Il peut y avoir des trucs qui vous font vraiment beaucoup envie avec cette carte-là, qui vient sur votre volonté, cette carte-là qui vous parle aussi de batailler, vouloir les choses, ne pas lâcher. Ça colle pas avec l'impermanence, hein. Alors peut-être du tri à faire sur ce qui n'est pas nécessaire pour vous, tout simplement. Et peut-être que l'aspect affectif va peut-être ralentir vos objectifs professionnels. Je sais pas, hein, ça pourrait être ça. Et puis, toujours pour ce mois de février, on voit aussi que Jupiter est de la partie. Alors Jupiter, ici, il va nous parler d'argent. Tant mieux, ça veut dire que février sera certainement protégera vos finances, protégera votre matérialité. Peut-être que vous allez avoir des ressources en plus, vous voyez, peut-être.
Bon, ça va assez bien avec le reste, hein. Parce que quand on met un coup de collier, on est passionné, bah du coup, oui, effectivement, au niveau du travail, si vous êtes indépendant, ça va se sentir. Et puis ça continue pas mal. Oh là là, oui, au mois de mars. Alors là, c'est votre anniversaire, mes béliers, hein, à peu près, puisque vous êtes né en mars ou en avril. On va arriver sur la période très très chanceuse de votre année. Le mois de mars va être comme un révélateur de votre euh, outil, si vous voulez, intérieur qu'on appelle la foi. La foi est un outil chez vous en ce moment. En mars, en tout cas, c'est ce que vous allez vous-même vous suggérer, c'est de vous servir de votre foi comme d'un outil précieux. C'est complètement alimenté par le soleil. Je ne sais pas ce que vous allez avoir matériellement au mois de mars, mais on vous parle vraiment d'aspect matériel protégé. Donc si vous avez à jouer à quelque chose, à un jeu qui rapporte un peu de sous, préférez le faire en mars, vraiment, parce que je crois que là, bon, ça me paraît pas mal, hein. En tout cas, avec l'étoile et le soleil, oui, c'est complètement ça, hein. S'il faut jouer à quelque chose, ce sera en mars. Sans faire de folie, bien entendu, je suis pas là pour vous dire de jouer absolument, vous en ferez ce que vous voulez, bien sûr, hein. Mais peut-être que s'il y a quelque chose à faire, ce sera à ce moment-là. En tout cas, c'est comme si vous étiez guidé dans cette impression intuitive des choses. Comme si vous disiez, ah, moi je sais absolument qu'il faut que j'aille par là, cette personne-là pour moi elle est néfaste, c'est pas le moment, par contre celle-là, je sais qu'elle va me rapporter de l'or, je le sais, je le sens, c'est comme ça, hein. La connaissance va faire partie de votre partie affective, de votre sphère affective. On vous dit que vous devez absolument vous pencher sur ce que les autres pourraient vous apprendre. Parce que les autres ont de l'expérience. D'ailleurs, on le voit ici avec le hiérophante. Vous allez vous servir, je pense, de l'énergie et de l'expérience des autres. Je ne sais pas pourquoi ici, mais ça parle de biographie. Apprendre un aspect biographique par rapport aux autres. Ces épreuves qu'ils ont vécues, ça crée leur richesse. Leur richesse, je ne parle pas des sous, hein. Je parle vraiment de la richesse intérieure. Les épreuves vous rendent riches de votre expérience, évidemment, hein. Ça vient nourrir votre expérience. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous l'ai dit à la coupe, tout ce que vous avez à vivre, même si c'est quelque chose de sordide, comme on a vu avec la carte tout à l'heure qui est sortie dans la coupe en dernier, heureusement très bien entourée, à 3 niveaux, on avait l'ange, on avait la réconciliation et on avait la protection de je ne sais plus quel autre ange encore, bienveillance je crois. C'était énorme, énorme. Mais vous voyez, c'est ça en fait. La connaissance de ce qui va mal chez les gens va vous nourrir au niveau de votre expérience. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, on va vous faire des confidences biographiques. Il y a des personnes qui vont vous inspirer de par leur parcours négatif. Alors c'est bizarre ce que je vous dis, mais un parcours chaotique pour vous, ça va être quelque chose qu'il va falloir montrer. À quoi ça sert d'avoir des parcours chaotiques puisque c'est chaotique? Eh bien, ça sert à nourrir une expérience et de voir comment on peut sublimer ces aléas de l'expérience. Vous voyez, c'est fort, hein? C'est fort. Du coup, oui, il y a une sagesse qui va poindre son bout du nez dans le domaine professionnel. Ça, c'est clair aussi. On va peut-être vous appeler aussi pour enseigner quelque chose. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'enseignement à partir de vos connaissances dans votre travail, en fait, hein. Si vous avez, par exemple, dans une entreprise où vous gérez un tel matériel, par exemple, tel matériau, tel domaine, vous avez tellement acquis de savoir qu'on peut vous dire, tiens, avec tout ce que tu sais, viens donc nous faire un petit stage, viens donc nous parler de ça, j'ai besoin de ton savoir, c'est important. Et vous voyez, c'est rémunérateur en plus, parce qu'on voit ici qu'avec le soleil, ça peut en plus vous aider à gagner votre vie encore mieux. Donc vraiment, ce mois de mars, il est tout bénef, hein, j'ai envie de dire. Waouh, le soleil n'arrête pas de sortir, ça n'arrête pas. Alors curieusement, on a quand même Saturne qui fait un peu d'ombre au soleil, hein, vous savez, Saturne, j'appelle le taciturne, moi, parce que ça ressemble Saturne taciturne, mais c'est vraiment ça, quoi. Hein, c'est presque, si vous enlevez, si vous mélangez les lettres turne et vous mettez taciturne à la place de ça,
Bon, c'est pour dire que c'est plutôt pessimiste comme carte. Et là, on parle des finances. Il peut y avoir comme un devoir moral hein, de remettre un peu les pendules à l'heure sur le plan financier, voilà. Ça peut être un protectionnisme financier ici, hein. Mais tout de même, on a ce soleil au mois d'avril, toujours dans votre anniversaire pour le coup, hein, pour certains d'entre vous, qui nous parle de resplendir, de vivre pleinement l'instant avec le partage des autres avec vous et de vous avec les autres. Un partage équitable, quelque chose qui vous donne envie de vibrer avec les autres et de recevoir autant que de donner, vraiment dans les deux sens. C'est vraiment quelque chose qui me fait penser à du réciproque. Voilà, il y a un côté réciproque. Dans l'affectif, par contre, on voit que par rapport à votre couple, hein, si vous avez un couple déjà qui est déjà formé, on vous dit qu'il peut y avoir des complications qui sont dues à des aïeuls. Alors je parle de la mémoire comme je parlerais de la mémoire qui vient des personnes âgées de votre famille, par exemple. Votre famille, elle a certainement des choses à vous annoncer, des choses à vous dire, des choses à vous faire comprendre. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Il peut y avoir certainement un rapprochement par rapport à des personnes âgées de votre famille. Peut-être qu'il y a aussi, pour certains autres, une rencontre avec quelqu'un qui est comme un livre ouvert. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais quelqu'un qui a une mémoire gigantesque de beaucoup de choses. Peut-être un historien, quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur la mémoire des gens, qui travaille peut-être sur le cerveau humain, sur des choses concernant la mémoire. Je ne sais pas. Il y a un truc un peu technique ici, hein, je sens. Ici, vous avez donc l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça va concerner votre vie professionnelle. Et là, j'ai envie de vous dire, waouh! Parce que l'as, c'est quand même pas rien. Hein. On vous parle de clarté mentale. On vous dit que vous allez tout voir beaucoup plus clairement. Comme si vous aviez fait une thérapie, vous savez, un truc rapide. Et que tout d'un coup, pouf! Tout soit plus clair pour vous. Alors, on avait dit qu'il y avait un challenge émotionnel, vous vous souvenez? Et moi, je me demande si c'est pas ça, si c'est pas, au mois d'avril, une porte qui s'ouvre pour vous et qui va vous expliquer comment vos émotions ne vous ont pas rendu la vie facile et que justement aujourd'hui, c'est plus facile parce que vous comprenez mieux vos émotions et qu'est-ce qu'elles renfermaient en fait. On vous parle d'honnêteté. On vous dit que vous êtes de plus en plus honnête. On vous dit aussi d'être vous allez être de plus en plus vrai. Vous allez être de plus en plus aligné. De la même façon qu'on voit cette épée alignée, vous voyez avec une couronne au bout, comme si vous retrouviez votre souveraineté quelque part. Quand je parle de souveraineté, je veux dire, on arrête de se faire influencer. Être souverain, c'est ça surtout. C'est qu'on n'est pas pris dans les affaires des autres. On est centré sur soi. Comme cette épée est droite. D'ailleurs, Saturne, il ne nous dit pas autre chose que ça. Hein. Vous savez, Saturne, c'est le sage. Certes, par rapport aux finances, il va être un peu sévère avec vous, mais en même temps, ça peut être un bien, un mal pour un bien, dans le sens où ça va vous donner un peu l'envie de ne pas être trop affectif tout le temps. Vous voyez, toujours être un peu plus apaisé, droit. Il y a de la rectitude là-dedans, hein. Avec l'épée, là en plus, la mémoire, c'est un mois intéressant ce mois d'avril. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Revenez voir la vidéo, bien sûr, dans quelques temps, parce que là, nous ne sommes pas encore du tout arrivés au mois de... Oh là là, elle est en train de s'énerver, ma petite. Je vais devoir aller la gronder un peu. Je vais vous demander 5 secondes, parce que si elle commence comme ça, elle est capable de venir sur mon jeu et de tout fiche en l'air. Hein. Elle est un peu excitée. Je sais pas si c'est votre jeu qui fait ça, mais... Alors voilà, je vous reprends. J'espère que ça va être un peu plus facile maintenant, parce que je me rends compte qu'elle a un peu bousculé mes cartes. Alors, voilà mes amis, tout va bien.
Nous étions donc en train de parler du mois de mai, n'est-ce pas? Le mois des fleurs. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'intéressant pour ce mois de mai? On a le pendu. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas vraiment, parce que vous savez, le pendu n'est pas très inspirant. Mais on a un roi de coupe. Un roi de coupe, quand même, avec le gardien du trésor. Alors là, pour vous parler du pendu quand même sur vos actions et vos bénéfices, votre façon de fonctionner pendant ce mois de mai, on vous dit que vous allez être en position d'observation, mais j'ai pas envie de dire observation. Moi, ce que je sens plus, c'est une espèce de plénitude, comme si vous aviez besoin de regarder maintenant derrière vous ce que vous avez fait, votre travail, c'est un regard apaisé quand même. On se met un petit peu comme ça à l'envers pour observer, mais derrière ça, il y a une plénitude, une contemplation. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La contemplation, on la retrouve ici, avec le sphinx qui est en train de protéger ses créations. Vous voyez, on parlait de ça tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il s'agit de la SACEM si vous êtes musicien? On a parlé tout à l'heure de la musique, pourquoi pas, hein? Ou des auteurs si vous avez fait des bouquins, et voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Mais on vous dit que vous êtes en train de penser à ça. Vous voulez protéger, mais pour cela, vous voulez d'abord contempler votre bien, ce que vous avez fait. On a parlé du palais tout à l'heure, rappelez-vous, à la coupe, et je crois que c'est un petit peu lié. C'est-à-dire, vous observez ce que vous avez fait de beau, ce que vous avez fait de bien. Il y avait 3 cartes magnifiques, dont la bienveillance tout à l'heure. Vous vous souvenez? Alors, au niveau affectif, ce que je pourrais quand même rajouter, c'est que vous avez, alors s'il s'agit bien sûr de votre amour, vous voulez aussi protéger votre amour, vous voulez peut-être protéger votre relation, et l'autre aussi a besoin de vous protéger et de protéger cette relation. Il y a comme un accord entre nous sur, on est arrivés là tous les deux ensemble, on s'est tenus la main, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'on est capable de vivre autre chose que du quotidien un peu tristounet, là, comme on a vu, Saturne, etc. On sort un peu de ça et on se met tranquillement en mode contemplation, tranquillement, et voilà, comme dirait l'autre, on kiffe sa life, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va observer les choses, on va profiter aussi de regarder ce qu'on a fait. Ça fait du bien de voir ce qu'on a fait. Vous avez un roi de coupe quand même sur les affaires professionnelles, qui est drôlement fort, hein, celui-là. Alors vous savez que la coupe, évidemment, on vous parle d'amour quand on parle de coupe, et ce roi-là, c'est un roi bienveillant. D'ailleurs, vous avez eu à plusieurs reprises la carte de l'ange bienveillant. Moi, je sens quand même que même dans votre travail, votre amour, l'aspect affectif de votre vie va avoir une incidence sur le travail. Ça va vous apaiser. Il y a vraiment comme un apaisement. Il y a du contrôle aussi, mais c'est pas un contrôle, vous savez, un contrôle qui empêche les choses. Non, non, pas du tout, hein. Il y a aussi une sincérité ici. Il y a une maîtrise émotionnelle. Je suis pas étonnée que vous ayez eu tout à l'heure cette carte 18 sur l'émotion. Je crois que c'est lui, en fait, celui qui va vous aider de plus en plus à vous faire contrôler, justement, peut-être dans le bon sens du mot, vos émotions. C'est lui, en fait, je pense que c'est ça. C'est très beau parce que vous arrivez à une époque, là, où vous allez vraiment plus être tranquille avec vous-même. Ce que vous allez vivre dans le monde affectif va avoir une incidence sur votre travail, vous apaiser, et vous rendre certainement bien plus heureux que vous ne l'avez été jusqu'à maintenant. J'ai vraiment l'impression de ça. On a toutefois Uranus qui veille ici sur que vous ne vous ennuyez pas, sur le fait que vous ne devez pas vous ennuyer. Alors en bon bélier, c'est vrai que les béliers n'aiment pas s'ennuyer. D'ailleurs, je suis bien placée pour le savoir, en général on s'ennuie jamais, hein. Mais bon, disons que le bélier, il s'auto-stimule pour ne jamais s'ennuyer aussi. Ils évoluent toujours à se trouver des trucs pour que jamais ce soit ennuyeux. C'est vrai, ça c'est un trait du bélier. Cela dit, Uranus le Verseau, pardon, qui est gouverné par Uranus, est habité par Pluton, et vous êtes en bon aspect du Verseau. Donc, il peut y avoir ici un accord aussi très puissant de restructuration, de construction financière aussi, puisqu'on parle aussi des finances, ici du matériel, et puis peut-être des bonnes nouvelles qui viennent de là-haut, qui viennent de vos guidances d'âme,
parce que votre âme, elle est toujours là, elle ne vous quitte jamais, bien sûr. Hein. Alors ici, nous avions tiré 2 cartes du Gold Foil Tarot, n'est-ce pas? Donc, on va regarder, savoir pourquoi. Pourquoi on avait besoin d'en mettre 2, au fond, et quels étaient ces 2. Alors, la carte ici, elle est retournée, hein, celle du 15, vous voyez, le 15, qu'on a eu déjà tout à l'heure, rappelez-vous, pour le mois de février. C'est la même, hein, ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. Mais c'est une carte qui nous parle de volonté, de passion, et ça revient au mois de juin. Est-ce que c'est comme, enfin, moi, ce que j'entends, c'est un petit peu comme si ça vous disait, alors je cherche où je l'ai mise, c'était au mois de mars, n'est-ce pas? Non, c'était pas au mois de mars, c'était au mois de... Alors du coup, c'était la 9, hein, pardon. C'était ici, février. Et ici, vous avez donc Pluton, et on vient d'en parler puisque vous le savez, retour à la source, Pluton, c'est lui qui entre dans le Verseau, et je vous ai dit que vous aviez justement une ligne directe en sextile avec le Bélier. Alors là, c'est un peu technique, pardon, je ne vais pas trop faire trop long là-dessus, mais je suis pas censée parler astrologie ici, mais c'est vrai que ça me démange, puisque avec tout ce qui se passe, on est un peu obligé quand même. Cela dit, pour l'essentiel du propos du mois de juin, c'est un petit peu comme si vous retrouvez votre façon à vous de fonctionner telle que vous avez toujours fait, c'est-à-dire avec votre sérieux, hein, profondément sérieux, même si on a vu toute cette richesse étalée sur tout le début de l'année, là, on revient en mois de juin avec, en fin de compte, une expérience encore plus riche, une besace peut-être encore plus importante de choses qu'on a compris, et tant mieux. C'est un chemin de connaissance, le 9, de toute façon, donc votre connaissance est de plus en plus occupante dans votre vie. Je ne vais pas dire préoccupante, mais occupante au sens où, voilà, vous ne vous ennuyez pas, vous avez toujours des choses à penser, vous avancez à votre vitesse, vous ne vous précipitez sur rien. En fait, au mois de juin, on va ralentir un peu, peut-être parce qu'on va devoir faire un retour en arrière, oui, en effet. Il va y avoir chez vous une exploration de votre monde intérieur, je le dis ici parce qu'on parle du retour à la source, et que, rappelez-vous, on a beaucoup parlé de votre challenge de l'année 2024. Ce 9, oui, mais sachez que le 18, si vous rajoutez 1 plus 8, vous obtenez un 9, et que ces émotions ne sont pas anodines dans l'histoire de l'ermite. Hein. Donc le retour sur soi, ça veut dire aussi que vous allez devoir observer ce qui a été pour vous au niveau affectif, comment vous vous êtes nourri affectivement. Vous allez observer de quelle manière vous vous êtes nourri amoureusement, nourri affectivement. Comment vous aimez, comment vous savez aimer, comment vous ne savez pas aimer aussi peut-être. Hein. Ici, on a le 9 de coupe associé à cette carte du 15 en arcane majeure dans le Gold Foil Tarot, la feuille d'or, comme vous le savez. Hein. Et ce 9 de coupe, il nous parle toujours aussi de valeurs affectives, bien qu'on parle de travail ici. Hein. On peut dire que vous êtes quand même assez fier de ce que vous avez fait. Alors, il peut y avoir peut-être des dimensions, dans la dimension professionnelle, un émotionnel qui est comme une forme d'idéal. Et c'est pas étonnant, parce qu'on a vu tout à l'heure, vous êtes dans une espèce de plénitude et de tranquillité. Ce 9, au fond, il rejoint notre ermite, qui est profondément sérieux, qui ne veut pas aimer en faisant n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez vu, cette carte-là est retournée à l'envers. C'est un peu comme si ça la annihilait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau affectif, vous avez peut-être compris que vous pouviez aimer sans que l'autre se sente trop pris dans cet amour, au sens où vous étiez peut-être trop exigeant avant, parce que votre façon d'aimer trop émotionnelle pouvait gêner l'autre. Moi, c'est ça que je ressens ici, c'est ce que je garde. Hein. Maintenant, au niveau professionnel, il y a un recentrage, on le sent, c'est clair, et Pluton au niveau financier va vous permettre, je pense, de vous projeter un peu plus profondément et un petit peu plus loin encore dans votre quête de besoin d'avancer financièrement. Alors ça peut se traduire par des
des coups du destin hyper positifs, un petit peu déroutants au début, comme je vous ai dit, vous avez eu la carte de l'inconnu, c'est vrai, elle n'est pas ressortie ici, mais on l'a eu à la coupe quand même. Pluton, c'est un peu ça, on avance un peu dans le noir, quand on ne sait pas trop où on va, on y va à tâtons. Mais enfin, en bonne ermite, vous devriez être pas mal, parce que si on considère que l'ermite avance dans l'énergie de Pluton, Pluton qui est plutôt sombre, n'est-ce pas, mais que l'ermite a une petite lumière, il n'y a pas de raison. Il va donc éclaircir. On a vu tout à l'heure que vous deviez éclaircir aussi, avec l'as d'épée, rappelez-vous, votre mental. Donc vous voyez tout de manière plus claire aussi, vous avancez là-dedans. C'est vraiment un très très beau tirage, mes amis béliers. Vous me raconterez tout cela, bien sûr, quand vous œuvrerez à partir de vos mois, au fur et à mesure de l'année. Mais ça m'intéresse évidemment d'avoir vos petits commentaires. Je vous remercie beaucoup pour cela. N'oubliez pas que quand vous likez, quand vous passez, vous appuyez sur abonnez-vous, eh bien, c'est gratuit pour vous, bien sûr, mais pour nous, ça nous rapporte énormément de vues en plus. Donc vraiment, pensez-y. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Je vous renouvelle mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2024 et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.